Mercredi soir, toujours bien branché au 104.3, 95.7, 102.1 avec Noémie. J'ai tellement hâte de lui parler parce qu'il revient cette semaine sur le fameux Oktoberfest. Il nous en a parlé la semaine dernière. C'était une introduction et on poursuit sur ce thème-là. On est toujours du côté de l'Allemagne cette semaine avec Samuel Giguère, notre expert, notre spécialiste en bière, en pas mal tout ce qui goûte bon, hein, Sam? Oh oui, ça me décrit très bien. Salut tout le monde. Hey Samuel, cette semaine, je viens de le mentionner, on continue à travers l'Oktoberfest, on continue dans l'Allemagne. Et là, tu débarques ce soir avec une loi que je ne connaissais très pas. Et je suis même pas sûre qu'il y a grand monde qui la connaisse, celle-là. Il existe une loi de la pureté de la bière. Hey, c'est quoi ça? Ah oui, ça me fait très plaisir de vous parler de ça parce que c'est un beau fun fact du monde de la bière. Noémie, je te sors mon plus bel allemand en te disant comment ça se fait que tu connais pas la Reinheitsgebot. Oh, pelaille! Est-ce que tu as Qui réellement est besoin d'une la loi de réponse? la pureté de la bière. Alors, déclarée par nul autre que Guillaume IV de Bavière en 1516. Ça fait plus de 500 ans que cette loi-là, elle existe. Figure-toi donc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Eh bien, ça déclarait à cette époque la bière en Allemagne comme un produit culturel là, majeur, là, puis qui devait respecter des normes. Une bière ne pouvait pas être composée d'autre chose que des trois ingrédients de base, soit l'eau, les céréales et le houblon. OK. On est loin là des smoothies Ouais. qu'on a actuellement avec Les des tonnes de sours, c'est fruits ça. qu'on voit un petit peu au Québec, du lactose, de la vanille, name it, là. C'est loin. Puis ça, c'est en quelle année déjà, rappelle-nous? On est en Hey, 1516. hey, hey, hein? Et c'est drôle parce qu'à cette époque, on parle de houblon, céréales et eau, et on parle même pas des levures parce Mhm. que ça fait tellement longtemps, on savait pas que ça existait en fait les levures à ce moment-là et que c'était un ingrédient essentiel de la bière. Ce qui est intéressant, c'est que chaque petit village faisait du pain, avait C'est des vrai. boulangeries, etc. Et c'est les levures là, de pain présentes dans l'air qui se déplaçaient et qui allaient faire fermenter la bière. Fait que ça marchait, leurs affaires. Tu sais, il était capable de faire de la bière, mais ils ne savaient pas exactement scientifiquement comment ça se faisait et ils ne connaissaient pas l'existence des levures, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que sans levure, t'as pas de bière. Hey, Samuel, je vais y aller d'une connaissance, il me semble, acquise au secondaire. Puis là, dis-moi si je me trompe, là. Mais à cette époque-là, quand même, la bière, là, c'était pas tout le monde qui pouvait en boire, là. C'était vraiment comme les gens autour du royaume, hein? Est-ce que je me trompe là-dessus? Ben, je te dirais que tu as raison, puis c'est pour un certain cadre, là, c'était fait par les moines et Ah, par les sœurs, les religieuses et tout ça. Puis eux aussi, ils étaient devenus des experts là-dedans, ils cultivaient et tout ça. Puis il y avait aussi des longs moments de jeûne. Ces gens-là de la religion, pendant des longs moments, il fallait qu'ils jeûnent, mais ils avaient le droit à la bière. Donc c'est arrivé aussi comme ça. Par contre, c'était aussi une tâche domestique que de ah. faire de la bière. Fait que dans les maisonnées, là, c'était comme, on appelait ça le pain liquide, là, c'était quand même un produit de base là, de l'alimentation du Moyen Âge et tout ça. Hey, Là, ouais. Jiggy, me permets-tu une petite blague ce soir? Quoi de mieux pour Oui. rester à jeun qu'une bonne bière après une période de jeûne, hein? Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est complètement contradictoire, mais en même temps, on se rappelle tous Ouais, d'avoir eu un apéro un petit peu ouais. trop où on prend un peu trop de bière, puis après ça, on a comme plus faim. Hein? Fait que c'est Mhm. quand même un bon Non, coupe-faim, non, t'as la raison. bière. Très intéressant. Et ce soir, tu nous arrives avec une nouveauté, pas une nouveauté, mais plutôt avec une découverte que tu veux faire, justement, présenter aux auditeurs. C'est quelque chose qui vient toujours un petit peu toucher à l'Oktoberfest, toujours toucher à l'Allemagne également. On change pas tant d'époque, là. Non, exactement. T'as bien résumé ça. J'en profite ce temps-ci. Je vous parle d'Allemagne. Je raconte des affaires là-dessus. Et là, aujourd'hui, on va boire je vous propose de boire une Kolsch qui, bon, moi, là, j'aime bien, là, avec vous autres, là, démocratiser un petit peu les styles de bière aux noms bizarroïdes, Oui. là. Fait qu'on voit ça, des fois, là, Kolsch,
un peu étrange, on ne sait pas trop comment le prononcer. Si on voulait là, vraiment faire nos fins finaux puis le dire à l'allemande, on dirait une Kölsch, mais restons au Québec en mode Kolsch. Et je vous parle cette semaine de celle fabriquée par les amis de Ralbock à Saint-Jean-Port-Joli. Fait on est sur la route en direction de notre petit patelin, hein, Noémie, vers le bas du fleuve. Exactement. C'est là qu'on s'est connus, toi et moi. C'est là où est-ce qu'on... C'est notre patelin. Tu l'as dit, on a fait notre école secondaire ensemble dans le bas du fleuve. Donc, la microbrasserie, rappelle-moi son nom, c'est Ralbock? Alors, Ralbock, qui existe depuis 2015 et ils ont tout qu'un spot là, sur la 132. Si jamais vous passez par le village de Saint-Jean-Port-Joli, à un moment donné, vous arrêtez, là c'est sûr, là c'est vraiment extraordinaire. Et les gars, là, ils ont réussi. C'est la fierté du village, c'est pas compliqué, là, et ils ont quelques années d'expérience, mais ils ont beaucoup grossi dans les derniers temps. En 2019, ils ont ouvert même une usine de production à l'Apocatière et ils ont le vent dans les voiles. Là. C'est des joyeux lurons très, très festifs et très cool. Puis, ils font de tout. Hein? Et ils viennent d'un petit village. Fait quand on vient d'un petit village, en premier, on il connaît faut ça être ici. accessible aux gens du coin. C'est ça. On connaît ça ici en Abitibi-Témiscamingue, des petits endroits. Il y a des endroits qui nous contournent, mais c'est ça, il faut être accessible. Ça, là, je te dirais que c'est pas mal familier à notre région ici aussi en Abitibi-Témiscamingue, mon Jiggy. Exactement, tu as parfaitement raison. Et avec le temps, ils se sont exportés un petit peu partout. Ralbock, ils font plein de belles collabos, ils font des IPA, ils font même de la sans-alcool, vous pouvez peut-être en retrouver. Ils font des grosses bouteilles de trucs funky à partager aussi, mais ils font également des bières bien simples. Alors, aujourd'hui, on parle de la bière qui s'appelle Monsieur Madame. Ça fait un peu un lien, hein, une bière pour Monsieur Madame tout le monde. J'adore. Une petite canette jaune avec un dessin là, de monsieur dessus. Et puis, c'est une Kolsch. Alors, une bière allemande blonde, légère, léger houblonnage, un légère amertume, mais bien sèche. C'est la cousine de la Pils ou de la Pilsner. On parle souvent, une bière blonde allemande, c'est la Pils, mais la différence avec la Kolsch, c'est que c'est une ale qui venait originellement là, de la ville de Cologne. C'était une espèce d'appellation contrôlée, puis on fabriquait de la Kolsch à Cologne, puis c'était tout. T'sais. Alors, la Monsieur Madame, une très bonne bière que vous allez retrouver assez facilement, 5% d'alcool, de très haute buvabilité, que j'aime bien dire, avec un nez de pain frais, une légère amertume, des notes de raisin blanc un petit peu. Et là, tu vas me demander, Noémie, hein, mais Sam, qu'est-ce qu'on mange avec une Monsieur Madame? Qu'est-ce qu'on mange, Samuel, avec un Monsieur Madame? C'est pas très compliqué. Je vous invite pour la fin de semaine. Vous faites une petite brochette de poulet, un petit barbecue. Miam. Ça va super bien. C'est quoi qui commence en fin de semaine à Saint-Tite? Un festival western, peut-être? Oui, qui est déjà commencé depuis le week-end dernier, là. Voilà. Puis, attends un peu. Sérieusement, je savais pas. Oui, absolument. Déjà commencé? Ouais. Bon, pourquoi êtes-vous pas game de vous faire une petite omelette western avec une belle Kolsch? Honnêtement, ça peut aller avec beaucoup de choses. Des plats qui sont un petit peu plus tripant, capoté, on peut combler ça avec une bière qui est désaltérante, c'est sèche et tout ça. Fait que amusez-vous, ça va être. Puis tous les produits de Ralbock sont faciles à trouver, sont très bons. Explorez ça, c'est très agréable. Bon, merci beaucoup, Samuel, pour tes suggestions. On en a pris note encore une fois et on espère que la semaine prochaine, tu vas nous arriver avec encore d'autres apprentissages sur la bière. Je te dis, là, la loi de la pureté de la bière, celle-là, là, je vais la rester gravée dans ma mémoire. C'est une loi qui... Bon, évidemment, il y a peut-être des lois un petit peu plus importantes, mais celle-là, là, dans les fun facts, elle est restée marquée. On peut continuer de la méditer. Elle est encore d'actualité en Bavière. Là, pas dans le reste de l'Allemagne, mais en Bavière. Donc, ça leur donne un petit cachet d'époque. C'est vrai, c'est bien dit. Hey, Jiggy, merci encore une fois pour ton temps cette semaine et santé à toi. Et tout le monde aussi, bonne dégustation. Bye-bye. Bye-bye.